Jeudi 10 octobre 2024, signe de sa divinité. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne Aventure dans la parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture, ou encore dans le train, ou encore dans le métro, à la campagne ou au bord de l'eau. Ou encore vous êtes tranquillement couché chez vous en ce moment. Mais quel que soit là où vous êtes, nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir la notification. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Nous vous invitons à le redire avec nous, Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Dans quel but le miracle de la transfiguration eut lieu ? Quel impact tous les miracles accomplis par Jésus eurent sur le peuple et les dirigeants en Israël ? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence « La résurrection de Lazare ». Jean chapitre 11 est rempli de tristesse, la triste nouvelle de la maladie d'un cher ami. Les lamentations à propos de sa mort. Les sœurs se lamentant sur le fait que Lazare ne serait pas mort si Jésus avait été présent, et les larmes de Jésus lui-même. Mais Jésus avait tardé 2 jours avant de commencer son voyage vers Lazare, indiquant même qu'il était heureux de ne pas être allé plus tôt. Cette action n'était pas due à une quelconque froideur de cœur, il s'agissait plutôt de révéler la gloire de Dieu. Au moment où nous arrivons à Jean chapitre 11, versets 17 à 27, Lazare était mort depuis 4 jours. Au bout de 4 jours, son corps était déjà en train de pourrir et, comme l'avait dit Marthe, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Et on le voit dans Jean chapitre 11, verset 39. Il ne fait aucun doute que le retard de Jésus n'avait fait que rendre le miracle encore plus étonnant. Ressusciter un cadavre en décomposition ? Quelle autre preuve Jésus aurait-il pu donner qu'il est vraiment Dieu lui-même ? Et en tant que Dieu, en tant que celui qui a créé la vie, Jésus avait le pouvoir sur la mort. Ainsi, Jésus profita de cette occasion, celle de la mort de Lazare, pour révéler une vérité cruciale sur lui-même. Jésus lui dit, et nous le voyons dans Jean chapitre 11, versets 25 et 26, qui est notre texte à mémoriser, Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Nous vous invitons à lire avec nous Jean 11, les versets 38 à 44, et nous répondrons à la question suivante. Qu'avait fait Jésus pour soutenir son affirmation ? Nous lisons Jean chapitre 11, versets 38 à 44. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit : « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit : « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit : « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit : « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte : « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit : « Déliez-le et laissez-le aller. »
Après avoir lu Jean chapitre 11, versets 38 à 44, répondons à la question suivante. Qu'avait fait Jésus pour soutenir son affirmation? Tout comme Jésus avait démontré qu'il est la lumière du monde, en rendant la vue à l'aveugle, ce que nous avons vu dans la séquence précédente, il ressuscita aussi Lazare d'entre les morts, démontrant qu'il est la résurrection et la vie. Ce miracle, plus que tout autre, indique que Jésus est le donneur de vie, comme Dieu lui-même. Il apporte un soutien solide au thème de Jean, selon lequel Jésus est le divin Fils de Dieu et que, en croyant, nous pouvons avoir la vie par lui. Cependant, au moment où nous arrivons à la fin de cette incroyable histoire, dans Jean chapitre 11, versets 45 à 54, dans laquelle beaucoup de ceux qui avaient vu crurent, une ironie puissante mais triste se déploie. Jésus montra qu'il peut ramener les morts à la vie et pourtant, ces hommes pensaient qu'ils pouvaient arrêter ses œuvres en le tuant. Quel exemple de la faiblesse humaine en contraste avec la sagesse et la puissance de Dieu. Prions ensemble. Seigneur Dieu, le miracle de la résurrection de Lazare est impressionnant. Et jusqu'à aujourd'hui, cela impressionne tous ceux qui le lisent. Et certains croient que Jésus a ressuscité Lazare. Et d'autres disent simplement que c'est une histoire racontée par les disciples pour donner de l'ampleur à Jésus aux yeux de ceux qui allaient lire. Mais Seigneur, nous croyons réellement que Jésus a ressuscité Lazare, car Jésus est venu du ciel, parce que Jésus est Dieu lui-même. Alors, aide-nous à mettre notre confiance dans le Jésus qui ressuscite, le Jésus qui a le pouvoir sur la mort, le Jésus qui est tout-puissant et même la mort ne peut lui résister. Oui, encourage tous ceux, Seigneur, qui passent par un deuil. Aide chacun à croire qu'un jour, ceux qu'ils ont aimés et qui sont descendus dans la mort se relèvera parce qu'ils ont mis leur confiance en Jésus. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen.